Bonjour à toutes et à tous. Étudions l'écart moyen d'une variable quantitative. L'écart moyen consiste à mesurer l'éloignement moyen des valeurs par rapport au centre de la série. L'idée est simple, après avoir déterminé la moyenne arithmétique, on cherche à savoir à quelle distance, en moyenne, les observations se situent autour de ce centre. Cette mesure permet donc de quantifier la dispersion globale en tenant compte de toutes les valeurs de la série et non plus seulement des extrêmes. Le principe de calcul repose sur la comparaison de chaque observation avec la moyenne. Pour chaque valeur, on calcule la différence avec la moyenne, ce qui donne un écart qu'on met en valeur absolue. On additionne ces écarts, puis on divise par le nombre total d'observations. On obtient ainsi une distance moyenne qui représente l'éloignement typique des données par rapport au centre. Prenons une série de notes de 15 élèves. La première étape consiste à déterminer la moyenne arithmétique, qui représente le centre de la série. On obtient ainsi une moyenne d'environ 13,53. Ensuite, on calcule donc, pour chaque élève, la différence entre sa note et 13,53, qu'on prend en valeur absolue. On répète cette opération pour toutes les notes, puis on additionne ces écarts. La somme obtenue est de 41,6. Pour obtenir l'écart moyen, on divise cette valeur par 15, ce qui donne environ 2,77. Cela signifie qu'en moyenne, les notes s'éloignent d'environ 2,77 points autour de la moyenne générale, ce qui donne une idée claire du niveau de dispersion des résultats. Analysons l'écart moyen lorsque les données sont regroupées. L'idée reste la même, mesurer à quel point les valeurs s'éloignent, en moyenne, du centre de la distribution. Dans ce cas, on tient compte du fait que certaines valeurs apparaissent plusieurs fois. On parle alors d'écart moyen pondéré. Considérons ce tableau. Pour obtenir l'écart moyen, on additionne tous ces écarts pondérés, ce qui donne une somme totale de 41,6. Enfin, on divise par l'effectif total, soit 15, pour obtenir l'écart moyen pondéré. On trouve ainsi une valeur d'environ 2,77. On obtient le même résultat que précédemment. Lorsque l'écart moyen est faible, cela signifie que les valeurs sont proches de la moyenne. Les données sont donc peu dispersées et la série est homogène. À l'inverse, lorsque l'écart moyen est élevé, les valeurs sont éloignées de la moyenne, ce qui traduit une forte dispersion et une série hétérogène. Enfin, même s'il est moins sensible que la variance, il reste influencé par les valeurs extrêmes. Une présentation plus détaillée sur l'étendue, l'écart moyen, la variance, l'écart type et le coefficient de variation est partagée dans notre chaîne YouTube Statistiques Autodidacte. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les statistiques, abonnez-vous à la chaîne Statistiques Autodidacte sur YouTube, Facebook ou TikTok. À très bientôt pour une prochaine vidéo.